All right, what up? Hey, je suis vraiment content de prendre le temps de m'asseoir avec vous. Ça va être le premier épisode hors saison. On avait déjà terminé la saison 1 la semaine avant la Race Across Québec, le 1000 km. Et là, on est presque un mois pile après le départ. Fait que je me suis dit que mes réflexions étaient assez avancées pour qu'on puisse faire un petit recap de tout ce gros 1000 km-là. Petit recap sur les aspects physiques, petit recap sur tous les aspects mentaux. Donc voilà, let's hit it! Alright, je vais commencer par dire quelques merci. D'abord, merci à ma blonde d'avoir été là autant dans la partie préparation que d'avoir été là à Terrebonne pour mon ravitaillement, là, le mi-chemin. Ça m'a vraiment fait du bien de te voir, de te savoir avec moi. Puis de te voir préparer mes petites choses pendant que moi j'essayais de manger des pâtes, ça m'a vraiment fait du bien. Merci aussi pour l'huile de vitamine E, ma blonde. Merci aussi à Louis qui est venu filmer à Bromont le départ, mon départ, puis qui était là aussi à Terrebonne à mi-chemin, donc à la base de vie entre les deux 500 pour enregistrer, filmer un peu quelques impressions, quelques moments. Donc ça, c'est vraiment apprécié. Gros shout-out aussi à Jessie pour le casque qui m'a été fourni de la marque Giro, pour les gourdes Camelback aussi. C'est super apprécié. Puis comme toujours, un méga shout-out à Pep2Go qui est là dans toutes mes aventures depuis plus qu'un an maintenant. Puis qui vraiment, là, par ses conseils, par son écoute, par son aide, m'aide moi à réaliser des beaux défis. Donc merci JD, merci Pep2Go. Et évidemment, merci Race Across, merci David, merci Arnaud, puis un autre merci à Jessie, parce que sans vous, sans votre aide, tout ça n'aurait pas été possible. Puis vous m'avez aussi beaucoup aidé en répondant à mes questions. Donc on y va. Je vais séparer en deux la vidéo d'aujourd'hui, pas en deux parties, là, mais on va commencer par l'aspect plus physique, puis on va tomber après plus dans l'aspect mental. Bon, au niveau physique, comment ça s'est passé? Ça l'a overall, ça a vraiment bien été physiquement. Le plus gros défi physique a vraiment été au niveau de la nutrition, au niveau de l'alimentation. Parce que je pensais pas ne pas être capable de me nourrir. Je me disais vraiment un peu peut-être naïvement que j'allais être capable de me nourrir puis que ça allait être simple parce que dans mes raids habituellement, m'alimenter c'est vraiment pas un défi. Puis là, pourtant, pendant le 1000, lors de la deuxième journée, donc ça a vraiment été un défi de m'alimenter adéquatement. Tu sais, on est parti le mercredi après-midi. Dans le mercredi après-midi, là, je me suis rendu jusqu'à Coaticook. Dans le mercredi après-midi. On est parti le mercredi après-midi. J'ai dormi à Coaticook dans la nuit, environ de 2h, 3h du matin. Jusque-là, l'alimentation se passait bien. Quand je me suis levé à 3h du matin, j'ai été capable de manger. Je suis parti. Puis là, j'ai vraiment eu un de mes plus beaux moments, là. La plus grosse côte qu'on allait pogner, là, c'était comme une vingtaine, je pense que c'était 22%. C'était à Coaticook, c'était même une côte en gravel. Fait que je l'ai marché, no shame in that. Je l'ai marché, puis c'était tellement beau parce que plus je montais, plus le soleil se levait. Fait que je voyais vraiment comme le soleil se lever au bout de la montée entre les arbres. C'était vraiment magnifique. Puis des moments comme ça, c'est juste... je pense dans des ultras qu'on peut vivre ça ou dans des moments vraiment recherchés parce qu'habituellement t'es pas
dans le milieu de rien à 4h30 du matin avec ton vélo. D'habitude, c'est plus dans le jour qu'on ride, tu sais. Fait que ça, vraiment, c'était tellement beau, là. Tu sais, moi qui ai l'habitude de vraiment me taper ses doigts quand je marche à côté de mon vélo, qui avait l'habitude, pardon, de me taper ses doigts quand je marche à côté de mon vélo. Là, ça se passait, tu sais, là, j'ai tellement travaillé là-dessus que là, aujourd'hui, ben, j'étais juste, hey, regarde, on progresse, c'est tough, t'as plein d'équipements, fais juste le marcher, puis ça m'a permis, tu sais, d'encore plus encore plus l'enjoy. Donc jusqu'à là, ça allait bien. Puis c'est après ça, dans le fond, là, dès le vendredi, toute la journée, ça a été... non, le jeudi, pardon. Le jeudi, toute la journée, ça a vraiment été difficile. M'alimenter, boire, ça allait. Fait que tu sais, j'étais capable de boire des boissons énergisantes, j'étais capable de boire du lait au chocolat, j'étais capable de boire du café, j'étais capable de boire de l'eau. Tu sais, tout ce qui était boire, c'était correct. C'est vraiment juste... tout ce qui était nourriture solide, que ce soit des collations, que ce soit des palettes de chocolat, que ce soit des Pep2Go, que ce soit des repas cuisinés que j'achetais, j'étais plus capable de manger, tout me roulait dans la bouche, ça demandait vraiment beaucoup d'efforts, ce qui m'a amené à avoir une quand même grosse baisse d'énergie. Le pire a vraiment été là, j'ai envie de dire quasiment de Sherbrooke à Montréal, à peu près. Fait que tu sais, du kilomètre peut-être 300 au kilomètre 400 quelques, 420, 30, 40 genre. Vraiment une grosse baisse d'énergie. Mais, ben tu sais, j'ai passé à travers, j'ai continué à pousser. J'acceptais le fait que j'allais moins vite parce que je me concentrais sur mon objectif qui était de me rendre. Ce qui m'a aidé aussi beaucoup là-dedans, c'est que je m'arrêtais souvent, je m'arrêtais régulièrement pour faire des siestes de peut-être 8 à 15 minutes, puis vraiment dans des petits spots, là, dès que je voyais comme une petite place à l'ombre, je m'arrêtais là, 10-15 minutes, je repartais. Ça, je pense que c'est venu contrebalancer la partie manque d'alimentation. Après ça, j'ai pu me rendre justement à continuer jusqu'à Montréal. Camillien-Hood, je m'attendais à mettre le pied à terre, évidemment. Mais finalement, puis tu sais, je m'étais comme préparé à ça. Je m'étais dit, Camillien-Hood, je vais la monter à pied, c'est bien correct. Mais finalement, d'où est sortie l'énergie, j'en ai aucune idée. Mais j'ai été en mesure de monter Camillien-Hood sur mon vélo. Puis ça, j'étais vraiment fier de moi. J'étais vraiment content. J'ai tellement monté Camillien-Hood souvent, jamais je m'étais dit que je le monterais à pied. Puis là, c'est peut-être parce que j'étais prêt à la monter à pied, mais en tout cas, chose certaine, je l'ai monté vraiment pas vite, mais je me suis rendu en haut. Ça, j'étais bien content. J'étais bien content aussi que ça soit comme notre seule grosse côte à Montréal. Pro Tour. Puis après le Pro Tour, là, quand j'ai comme réalisé que j'avais plus vraiment de grosses côtes à monter, puis que là, c'était juste direction Terrebonne, il restait peut-être une trentaine de kilomètres à ce moment-là. J'ai vraiment senti, là, moi j'ai eu la chance de faire le rêve justement en soirée et non pas dans le jour comme plusieurs autres qui ont été ralentis par le trafic pédestre. Tous les piétons là. Fait que moi j'ai pu justement clencher quand même beaucoup sur le rêve. Après ça sur Gouin, c'était vraiment le fun. Puis plus je me rapprochais de Terrebonne, plus je sentais mon énergie qui augmentait. Ça c'est vraiment un phénomène, tu sais, qui m'impressionne à chaque fois. C'est cette espèce de... Tu pars, tu as plein d'énergie. On dirait que tu es obligé de passer à travers un espèce de down. Puis j'avais pas tant plus mangé, j'étais pas tant plus capable de manger à ce moment-là, mais c'est vraiment comme l'énergie de savoir que je m'en allais rejoindre ma blonde, que je m'en allais rejoindre mon ami, que j'arrivais à un point de destination, une espèce de milestone de la course, de savoir ça. On dirait plus je pédalais, plus ma vitesse augmentait, plus j'étais confortable, il y a des petites douleurs qui ont commencé à disparaître, j'ai pu m'accoter dans mes barres aéro puis rouler. Fait que tu sais, ça c'était vraiment le fun, puis je suis tellement tout le temps impressionné, tu sais, des surprises que notre corps nous réserve comme ça. Fait que là j'ai pu arriver à Terrebonne, j'ai pu dormir, j'ai pu manger un peu de pâtes là, mais c'était moyen, mais j'ai quand même réussi à manger un peu. J'ai pu recharger un peu, préparer mes affaires. Ma blonde avait comme déjà monté une tente avec un matelas.
là, j'amènerais ce point-là, moi qui a été, qui après réflexion finalement m'a peut-être plus nuit qu'aidé. C'est pas le confort que j'avais qui a été le problème, c'est pas que le matelas était trop gros, mais je pense que un des problèmes que j'ai eu, ça a été que j'ai dormi un peu trop longtemps. C'est comme si mon corps était tombé en mode réparation plus qu'en mode récupération. Fait que quand je me suis levé à comme 4 heures du matin, après justement un genre de 4-5 heures de sommeil, ça a vraiment été... je me sentais vraiment là, comme si j'avais brisé mon cycle profond du sommeil. Ça a été tough de repartir pour la partie mentale. Mais pas la partie mentale. La partie mentale, je le savais que j'allais repartir, mais on dirait que je traînais un peu avant de partir. Puis tu sais, j'en ai même parlé avec David qui était là à ce moment-là, comme quoi ça doit être facile d'abandonner à ce moment-là. Ou d'arrêter à ce moment-là parce que tu as tellement déjà vécu quelque chose de gros. Oui, tu es juste à mi-chemin, mais tu es déjà en train de parler de ce que tu as accompli. Tu es déjà en train de raconter des anecdotes. Tu es en train de ce que tu as accompli est déjà gros aussi. Fait qu'on dirait que c'était facile. Ça aurait pu être facile à ce moment-là de s'asseoir sur ce qui avait déjà été accompli. Puis c'est pas ce que j'aurais voulu. Fait que tu sais là mentalement j'étais correct, mais je l'ai senti que ça aurait pu se passer comme ça, tu sais. Finalement je vais peut-être un peu mélanger là, le physique puis le mental. Je pense que je vais plus y aller comme chronologiquement parlant. Puis fait que tant qu'à ça je vais revenir un peu sur le mental du premier 500. La motivation était là à côté. Il y avait vraiment, là, je sentais l'énergie du début, je sentais que ça roulait, je sentais que ça y allait par là. Quand j'étais arrivé à Magog, là, à peu près après 200 kilos, 150 kilos à peu près, j'étais allé au McDo me chercher des frites épicées à la Chalagne-Atoine. C'était tellement bon, ça a vraiment fait du bien. C'était comme... C'était mon premier arrêt à Magog parce que je savais qu'après j'aurais plus d'arrêt. Moi j'avais Tuco, mon meilleur ami qui était comme je l'appelais ma tour de contrôle là. Nous on se parlait tout le temps par message texte, par voice, puis c'est lui qui me trouvait des spots souvent pour manger, qui me disait ben là mettons comme là le McDo à Magog, c'était la dernière place qui allait être ouverte avant longtemps. Après ça il m'a retrouvé une place à Quatico où j'allais pouvoir dormir puis me rechercher à manger. T'sais, il m'a trouvé un parc direct en face d'un couche-tard ouvert 24 heures. Fait que ça c'était nickel. Ça aurait vraiment été plus difficile si j'avais eu à faire tout seul, tout le temps. Fait que cette partie-là, tu sais, au début, là, niveau mental, niveau motivation, le premier 500, c'était vraiment correct. C'était plus de travailler la patience, d'attendre que l'énergie revienne. Ça a été ça qui a été comme le défi, mais je le savais à cause de toutes les raids que j'ai faites, que dans toutes les grosses raids, il y a toujours un down. Fait que tu sais, ça c'était correct puis c'est revenu sans problème. Après ça, sur la base de vie, au milieu, j'ai eu un des meilleurs conseils que je me suis fait donner en ultra de toute ma vie. Là. Vous allez voir plus tard, finalement, ça m'a comme vraiment aidé, sauvé. C'est Henri Do qui m'a donné ce conseil-là. Parce que là, je parlais avec lui, puis je disais, tu sais, que moi aussi, j'avais comme un peu de difficulté à manger, mais que on dirait que l'idée de m'asseoir dans un resto, tu sais, pour me prendre un repas chaud quand on est en mode course, c'était peut-être pas la meilleure idée, tu sais. Puis il m'a dit, ben tu sais, des fois, c'est peut-être ça que ton corps a besoin aussi, de s'asseoir, de prendre un moment de répit, puis de juste manger quelque chose de chaud, bon et cuisiné. Fait que j'ai gardé ça en tête. Le lendemain matin, je suis parti. Là, on était rendu au vendredi matin. Moi, vendredi matin, très tôt, là, il était comme 4h30, 5h. Je suis parti avec Vincent, un gars avec qui j'ai raidé. On s'est comme échangé les positions pendant plusieurs moments. Fait que là, on est parti à ce moment-là, on a roulé un petit bout ensemble. Pour ça, il est parti, on a eu hit des côtes. Puis quand je commençais à avoir faim, je me suis mis à chercher un casse-croûte. J'ai vu qu'il y en a un qui approchait. Les Google Images me parlaient. Puis tu sais, quand on parle là, finalement là, d'un bon burger de casse-croûte bien cuisiné, ben c'était exactement ça. C'est drôle parce que j'ai croisé Vincent qui était là.
Fait que j'ai pu manger mon bon burger. Puis là, ça a été vraiment un tournant dans l'ensemble de ma raid. À partir de là, j'ai plus eu de problème. Il n'y a plus eu de problème au niveau de l'alimentation. J'ai été capable de comme reprendre le dessus sur mon alimentation. Mon burger était bon. C'est drôle, j'ai croisé Vincent qui était là aussi. Les 2 liqueurs, la slush. Je me suis comme bien enfilé toute cette bouffe. Ça m'a redonné toute l'énergie. Tu sais, j'avais récupéré quand même beaucoup d'énergie à cause du sommeil, mais là, cette bouffe-là, ça m'a vraiment comme redonné une bonne claque d'énergie. Fait que tu sais, ça, j'étais vraiment content. Je suis reparti de là avec Vincent, puis tu sais, à ce moment-là, de rider les 2 ensemble, c'était cool. On était les 2 souvent pas mal à l'arrière de la course, fait que de rouler ensemble, je pense que ça nous a permis de peut-être moins se sentir seul là-dedans, de se sentir accompagné. Tu sais, on placotait, on jasait. Vincent, c'est un gars super cool. Fait que tu sais, rider avec lui, c'était vraiment le fun. On a hit ensemble des chemins de gravel. Puis un moment où moi j'ai vu un cimetière, puis là moi je sentais comme que la chaleur commençait à m'affecter. Fait que moi j'ai dit ok, moi je vais m'installer dans le cimetière, je vais me canter. Lui il m'a redépassé à ce moment-là, il est reparti. Puis de là après, on approchait vers Montebello. Puis là j'ai vraiment senti là, de comme 3 à 5 quasiment là, que la chaleur était vraiment en train de me rattraper. Là je sentais pour la première fois là, j'ai comme senti mon énergie mentale qui diminuait avec mon énergie physique. Je sentais vraiment les 2 qui diminuaient. Puis là, que l'énergie physique diminue, c'est une chose. Mais quand tu sens que ton énergie mentale diminue avec ton énergie physique, c'est une autre chose. Parce que c'est dur, si tu es épuisé mentalement, d'être patient. Puis d'attendre que ton énergie physique revienne. Mais j'ai fait le choix à ce moment-là de m'arrêter à Montebello, même s'il était comme 4h de l'après-midi, 3h30, 4h, pour dormir une bonne heure et demie, quasiment 1 heure, je pense, sous un arbre à l'ombre, parce que je voulais passer la chaleur. Tu sais, je me rendais compte que mon défi dans ce moment-là, c'était la chaleur. Puis l'avantage, c'est que rendu à un moment donné, à 5-6 heures, la chaleur, elle s'en va. Fait que c'est comme ça que j'ai choisi de faire. Je me suis dit, ben regarde, va te coucher pendant qu'il fait chaud, puis tu dormiras. Puis comme ça va te laisser l'énergie de traverser la nuit, tu sais. Ou du moins, tu rideras quand il va faire plus chaud. Pas plus chaud, pardon, moins chaud. Fait que c'est ça que j'ai fait. Je me suis couché à Montebello 1 heure, je me suis réveillé, j'étais comme un peu entre les deux, mais je sentais quand même le fait que d'avoir laissé passer la chaleur, ça m'a fait du bien. J'ai recommencé à pédaler, mon énergie mentale, elle était revenue. Puis quand l'énergie mentale est là, même si l'énergie physique fluctue, c'est 100 fois moins pire parce que tu es capable d'encaisser les fluctuations. Quand ton énergie mentale s'en va, c'est là que tu n'es plus capable d'encaisser les fluctuations physiques, puis ça devient justement vraiment difficile de parler avec ton corps puis de négocier avec ton corps. Là, j'ai pu rouler, je me suis rendu jusqu'à Ripon. Ouais. Puis là, à Ripon, je ressentais encore mon énergie physique diminuer. Fait que là, c'était le temps de remanger. Donc, j'ai suivi le conseil de Vincent. J'étais allé dans un DEP à Ripon qui est drôle parce que c'est un DEP que je connais vu que j'ai un ami qui habite à Ripon. Fait qu'à chaque fois que je vais à Ripon, c'est à ce DEP-là que j'arrête avant d'aller chez lui. Fait que d'être dans ce DEP-là, en plein milieu d'une ride de 1000 km, c'était comme vraiment quelque chose que j'ai trouvé drôle et particulier. J'en profite pour faire une parenthèse. Dans le premier 500, quand j'ai roulé dans le coin de Saint-Hubert, tu sais, moi je viens de Greenfield Park, je viens de la Rive-Sud. Fait que tout le coin Saint-Hubert, Longueuil, c'est tout. Il y a comme tellement de mes rides qui ont commencé là. Quand on longe la 116, la piste cyclable. En j'ai comme rencontré, tu sais, j'ai croisé un gars. Puis là, tu sais, un gars que je connaissais pas, là, qui s'adonnait à faire du bike. Puis là, on roulait un peu côte à côte. On s'arrête à une lumière. Puis il me dit, hey, tu sais, là, moi, je lui dis, hey, bonne ride. Il dit, ah, toi aussi, bonne ride. Tu sais, souvent, les gens en bike veulent savoir, t'es rendu à combien de kilomètres. Tu sais, c'est comme un espèce de réflexe. Faut savoir l'autre, il est rendu à combien de kilos, tu sais.
Fait qu'il me dit, pis, tu fais-tu une grosse ride aujourd'hui? Je dis, ah, pas pire. Je dis, toi, il dit, ah, une petite ride, là, moi, je fais une vingtaine de kilos. Genre, c'est cool, tu sais. Il dit, toi, t'es rendu à combien de kilos aujourd'hui? Puis là, j'étais comme, ben, aujourd'hui, je sais pas, là, mais depuis que je suis parti du début de ma ride, je suis rendu à 400 cucks, là. Puis là, il était comme, what? Fait que, tu sais, c'était comme vraiment drôle, parce que, clairement, que ce gars-là s'attendait pas à ça, puis c'était drôle parce qu'au final on s'en sac, tu sais, moi ça je disais, il dit ah mais là moi je fais pas ça une aussi grosse ride aujourd'hui, puis on s'en fout buddy, tu sais que tu fasses pas une aussi grosse ride, on a chacun nos défis, mais ça me choque, mais ça me flabbergaste à chaque fois comment on a le réflexe de se comparer puis de dire ben moi je fais pas une ride aussi grosse, hey on s'en fout, puis là il me justifiait un peu, tu sais, en me disant ben tu sais j'ai déjà fait 2 autres fois du bike, puis aujourd'hui je travaillais, puis tu sais j'ai dit hey dude, c'est correct là, tu sais t'as pas à rien justifier, tu fais du bike man, tu sais c'est ça l'important, peu importe la distance, c'est le fun que tu fasses du bike, that's it, that's all, tu sais. On ferme la parenthèse. Fait que j'étais rendu, ouais c'est ça, là j'étais arrivé à Ripon, je me suis pris 2 bols de ramen avec une boisson énergisante qui s'est avérée dégueulasse. Mais les 2 ramen, bien salés, chauds, ça fait du bien. Ça aussi encore une fois, j'ai senti mon énergie physique rekicker. Puis à partir de là, j'ai flyé, j'ai roulé jusqu'à Tremblant. Ouais, jusqu'à Tremblant à peu près autour de minuit, là. J'étais arrivé à Tremblant, j'étais allé au McDo, je me suis pris 3 McDoubles, je me suis pris de la bouffe, je me suis pris de la bouffe aussi que je mis dans mes sacoches pour plus tard. Shout out to cool de m'avoir trouvé ce McDo-là sur mon chemin. Puis là, j'ai comme eu une décision à prendre. Parce que si je partais de Mont-Tremblant, la prochaine place qui avait comme de l'allure, entre guillemets, pour s'arrêter, c'était autour de Saint-Donat, mettons. Parce que là, on s'en allait, tu sais, en partant de Mont-Tremblant, puis en allant vers Saint-Donat, je m'en allais traverser le Nordais. Nordais qui était dans nos plus grosses côtes qu'on allait hit. Puis moi, c'était parmi mes désirs dans la Race Across de traverser une nuit sans dormir. Je voulais vraiment goûter qu'est-ce que ça goûte un ultra, puis pas un ultra, je voulais goûter qu'est-ce que les ultras goûtent dans les documentaires que je vois. Puis dans les documentaires, tout se joue vraiment sur le sommeil. Celui qui est le plus capable de pas dormir ou de le moins dormir possible, c'est souvent ceux qui vont offrir les meilleures performances. Fait que là, à Tremblant, j'avais comme le choix de soit je me cante à Tremblant puis je pars plus tard, soit je pars de Tremblant puis je traverse la nuit. Fait que là, j'ai décidé de partir, traverser la nuit, direction le Nordais. Dans le Nordais, là, c'était tellement nice. Rouler la nuit dans le Nordais, pas voir derrière. Tu sais, derrière moi, c'était la noirceur noire. Là. Il y avait comme rien. Je voyais rien derrière moi. Puis devant moi, ben, je voyais ce que mon phare éclairait. That's it, that's all. Puis c'était vraiment drôle parce que ça crée des espèces d'illusions où t'as l'impression qu'en avant de toi, ça monte, mais t'es pas en train de pédaler puis tu prends de la vitesse. Fait que là, tu le sais physiquement que t'es en train de descendre, mais visuellement, ce que tu vois, c'est que c'est en train de monter. Fait qu'il y a comme plein d'espèces d'hallucinations visuelles comme ça qui se passaient, puis c'était vraiment ça rendait l'expérience vraiment un peu out of this world là. C'était le Nord-Est a été comme le spot que j'ai préféré, autant en termes de défis physiques que de sensations, que de ce que je voyais, puis même dans le Nordais, j'ai Touko, il me disait là, je te le dis, Henri, il s'en vient tranquillement pas vite vers toi. Puis moi, Henri, c'est tellement comme un gars que je respecte puis une idole que là, je me suis mis à pleurer parce que je me disais, j'en reviens pas, je vais-tu vraiment croiser Henri Do, l'homme qui m'a, sans le savoir, encouragé à faire de l'ultra, l'homme qui a fait que tu sais, je suis rentré dans le monde de l'ultra, puis là aujourd'hui, je suis en train de faire un 1000 km sérieux, là, je vais le croiser ici dans le Nordais, puis ben oui, comme de fait, je l'ai croisé dans le Nordais. Là, à ce moment-là, je pleurais plus, là, j'ai quand même un peu d'orgueil.
mais là, lui, il a été fin, là, il a ralenti pour pouvoir qu'on roule un peu ensemble. Moi, j'ai accéléré, on se donne ce respect-là mutuel. Puis on a roulé un bout de temps ensemble, on a jasé. Lui, il avait eu des petits défis plus tôt. Moi, j'ai eu mes défis. On s'est parlé un peu de nos défis. On s'est encouragé, on était stoke. Puis tout ça se passait dans la noirceur absolue. C'est vraiment là, comme si on était juste nous deux dans une espèce d'univers à part, isolé. Puis c'est vraiment, ça va rester dans mes plus beaux moments de vélo à vie. Sans l'ombre d'un doute, ça va. Ce moment-là, là, je veux dire, j'en parle puis je le vis encore. Il m'habite encore ce moment-là, même un mois plus tard. Puis là, à un moment donné, Henri, il me dit OK, là, je vais aller voir en avant Jérémy comment ça va ses affaires, tu sais. Fait que là, le temps que je me penche, que je me prenne ma gauche, je me relève. Il était tellement déjà loin en avant. Fait que moi, j'ai juste continué à monter le Nordais bien tranquille. J'ai vu même un renard là, qui me suivait, qui me regardait. Il était comme sûrement bien curieux de se dire qu'est-ce qu'il fait là, ce dude-là, tout seul, dans le. Tu sais, tout seul, dans le Nordais la nuit. Qu'est-ce qu'il fait chez nous, dans le fond, là? Puis mon énergie a vraiment bien été, tu sais, ça allait. Puis rendu à 3h30 du matin à peu près, j'étais rendu en haut du Nordais, la côte était terminée, puis là j'ai eu un méga coup de fatigue. Là ça m'a hit fort, vraiment fort. Mentalement, j'étais encore quand même assez là, mais physiquement, mon corps criait couche-toi ici puis dors là, tu sais. Mais là on est dans le Nordais, dans le milieu de rien, je vais pas me coucher là puis dormir là, tu sais. Fait que au début j'ai essayé de pédaler un peu sur mon bike, mais j'étais comme semble c'est pas l'affaire la plus sécuritaire. Fait que là j'ai marché un bout, j'ai enlevé mes souliers à clip, je les ai accrochés sur mon vélo, j'ai marché peut-être un genre de une demi-heure, ça m'a vraiment fait du bien. Marché, j'ai mangé aussi, ça m'a replacé. Puis là, après ça, je suis entré dans une espèce de combat contre le sommeil de peut-être 4 heures jusqu'à 6 heures du matin. Là. Ça a été comme un 2 heures vraiment de combat où je me suis parlé, j'ai chanté avec moi-même, je me suis dit des niaiseries, je me suis raconté des jokes, j'ai rappé. Tout ça pour être capable de continuer à pédaler sans m'endormir. Parce que c'était pas une place pour dormir, c'était pas ça, tu sais. Puis fallait que je continue à pédaler. Puis je le savais que du moment où le soleil allait commencer à se lever, mon énergie allait revenir. Tu sais, mentalement, j'étais encore là. C'est physiquement, mon corps, il voulait pas. Fait que je convainquais mon corps, puis de me parler, ça me gardait éveillé, de me chanter des chansons, de me rapper, ça me gardait éveillé. Fait que j'ai pu me rendre jusqu'au lever du soleil. Puis, comme prévu, là, dès que le soleil s'est levé, ça a vraiment réglé bien des problèmes. Mon énergie est revenue. J'ai recommencé à rouler. J'ai pu recommencer à parler avec ma blonde. Tu sais, j'ai comme ma blonde, moi, mon ami Alizé, ma mère, Touko. On s'envoyait plein de voice tout au long de l'aventure. Puis c'était vraiment, vraiment aidant. Tu sais, tu peux facilement vite te sentir tout seul. Puis ça, je me suis pas senti tout seul. Il y a quelques moments où comme tu constates l'isolement dans lequel tu es, mais je me sentais pas tout seul de par le fait que justement j'étais tout le temps en train d'échanger des voices avec ceux que j'aime. Eux me donnaient des mots encourageants, puis ça m'aidait vraiment, vraiment beaucoup. Tu sais, de sentir cette équipe-là autour de moi, cette équipe-là non officielle, mais qui vont à toujours faire partie dans mon cœur de cette aventure-là. Je vous remercie tous et chacun pour ça. Ouais, là je me suis réveillé le matin, puis là, ça a comme été vraiment je pense que ça a été comme une de mes plus grosses erreurs de la Race Across, parce que là, on est rendu le samedi matin, il restait peut-être un genre de 200 km, mettons, à faire. Quand tu viens de faire 800 km, 200 km, ça a l'air d'une petite ride. Fait que, qu'est-ce que je me suis dit, moi? Yo, je clenche. Let's go, on part, tu sais. Je me suis mis à rouler full vite, puis à pousser, puis à pousser, puis à pousser, comme si j'étais à 22 km, là. Tu sais, mais j'étais loin d'être là, là. Je veux dire, il restait un 200 km, mais dans ma tête, j'étais rendu proche.
parce que il restait juste 200 km, mais j'étais pas proche pantoute, là. Fait que là, j'étais clenché. Là, je roulais. Puis là, c'était cool parce qu'on commençait à croiser du monde qui faisait le 300. Je me suis arrêté dans une station service, puis là, j'ai jasé un peu avec eux, mais là, je suis reparti, puis j'étais comme, let's go, on clenche, il reste juste 170. Mais tu sais, il restait plein de côtes encore. Tu sais, on était tout autour de Rawdon, de l'Estérel. Alright, le petit problème technique est arrangé. Donc, où en étais-je? Oui, ma grande erreur. Fait que j'ai donné ben trop de gaz, ben trop tôt. J'étais vraiment dans une espèce de mode. Je vais rouler, je vais clencher les côtes, puis après ça, je vais pouvoir comme enjoy la descente, mais il arrive pas, tu sais, 200 km chiki, là, c'est beaucoup. Puis quand tu viens d'en faire 800, c'est encore plus bodé, vas-y, moins vite. En tout cas, ça a été l'erreur que j'ai faite, puis c'est correct, là, je veux dire, faut pas trop se taper sa tête à cause de ces erreurs-là. Mais ce que ça a fait, par contre, c'est que j'ai donné énormément de jus, beaucoup trop tôt. Ce qui a fait que là, mon énergie physique descendait. J'ai essayé de faire des siestes, c'était tough. Là, on était dans la chaleur de la journée en plus. Fait que j'avais vraiment comme la difficulté à reprendre le dessus. Puis j'en suis venu à un point, à un moment donné, dans ma tête où j'étais comme sérieux, quand je vais arriver au fil d'arrivée, là, parlez-moi pas, dérangez-moi pas, moi je m'en vais me coucher. That's it. Puis ça, là, c'est vraiment pas mon genre. Puis pour que moi je pense ça, c'est que vraiment là, physiquement, j'étais affecté. Mentalement, là, j'étais rendu un peu dans le monde de zinzin. Là, de penser ça de moi, je veux dire, c'est zéro moi de pas chiller avec le monde, de juste aller me coucher, tu sais. Mais j'avais oublié ce que l'ultra fait. J'avais oublié ce que j'avais vécu dans le premier 500. Je l'avais oublié. Parce que, à force de rouler, puis de me rapprocher de Terrebonne, tranquillement, pas vite, mon énergie revenait. Mon énergie mentale revenait. Mon énergie physique revenait. Puis, les 20 derniers kilomètres, là, comme le 10 derniers kilomètres pour se rendre jusqu'à l'entrée de la Trans-Terrebonne, puis les 10 derniers kilomètres dans la Trans-Terrebonne, je les ai dévorés. J'ai passé à travers tellement vite, je me suis mis en mode, j'étais en mode race, j'étais à côté, puis je les ai clenchés. Puis pendant que je roulais, j'étais flabbergasté de voir comme, elle vient d'où cette énergie-là? V'là 1 heure, j'étais explosé, j'avais de la misère à même juste comme avancer en restant éveillé quasiment. Puis là, 1 heure après, j'ai pas dormi entre les deux, là. 1 heure après, je suis en train de dévorer des kilomètres d'asphalte. Je vais vite. J'ai comme presque doublé ma vitesse. Puis j'étais comme let's go. Fait que c'est... Je n'en reviens toujours pas de ce que le corps humain est capable de faire. Comme, elle vient d'où cette énergie-là? Je veux dire, j'ai pas dormi de la nuit. Tu sais, là, vous mettez en contexte, on est le samedi, il est à peu près 14 heures. La dernière fois que j'ai dormi plus que 12 minutes, mettons, c'était la veille à Montebello. Fait que là, je suis parti, tu sais, j'ai dormi 1 heure à Montebello le vendredi après-midi, genre fin d'après-midi. Je me suis rendu jusqu'à Ripon. De Ripon, je me suis rendu jusqu'à Tremblant à minuit. De là, j'ai monté le Nordais jusqu'à 3-4 heures du matin. J'ai fait le tour de Saint-Donat jusqu'à 7 heures du matin. J'ai descendu pour me rendre vers l'Estérel, Rawdon, Bois-des-Filions à un moment donné. Puis là, on est rendu comme il est 14 heures, fait que ça fait quasiment 24 heures là, que j'ai à peine dormi 2 heures peut-être au total. Puis tu sais, avant ça, c'était un 4 heures dans la nuit de jeudi avant. Fait que tu sais, le sommeil manque. Là. Puis à ce moment-là, ma nutrition était revenue quand même pas pire, mais dans mon idée de je vais vite, ben je m'étais un peu moins alimenté. Ce qui était comme pas une bonne décision pour m'aider, mais il y a un moment où tu deviens un peu étourdi aussi là, mentalement. Fait
Fait que ces 20 derniers kilomètres-là, je roulais vite, puis j'étais tellement impressionné, j'étais à la limite de pleurer parce que j'en revenais pas de ce que mon corps me permettait de faire. Puis c'est ça quelque chose dans les aussi gros défis, c'est de découvrir les capacités cachées de notre corps. Tu sais, on le sait quand on va au gym, mettons, là, ce qu'on est capable de faire, ce qu'on n'est pas capable de faire, tu sais. Puis généralement, ben, on s'arrête à ce qu'on n'est plus capable de faire parce qu'il n'y a rien qui nous force ou nous pousse à en faire plus. Dans un événement comme la Race Across, entre guillemets, moi je me donnais pas le choix de continuer. T'sais, ah ouais, on continue à avancer, puis pas un ah ouais comme vas-y, grind, puis pousse, pis non, c'est comme, regarde, là en ce moment t'es capable de bouger à quoi, 12-15 km/h, ben let's go, on roule à 12-15, puis 1 km à la fois, tu vas te rendre. C'est ça ma mentalité. Fait que j'allais pas vite, mais j'acceptais le fait que j'aille pas vite, puis j'avais oublié par contre, c'est ça, qu'emmener ça allait revenir, puis quand c'est revenu, hey, j'étais tellement heureux là. J'ai clenché, puis là, à un moment donné, dans la Transterrebonne, j'ai manqué de batterie. Fait que là, je voyais plus le chemin. Puis j'ai été vraiment chanceux parce que j'ai croisé un gars qui, lui, faisait le 500 km. Fait que j'ai dit, toi, t'as-tu de la trace? Là, il m'a dit oui. Fait que là, les deux, on s'est comme suivis ensemble. Puis pas longtemps avant la ligne d'arrivée, il m'a dit, vas-y, passe mon gars. Tu sais, toi, tu fais le 1000, passe devant. Shout out, man. Merci. Je me rappelle plus de ton nom, je me rappelle plus de ta face. Sorry. Mais merci de m'avoir laissé passer. Ça a été vraiment, vraiment smart de ta part. Fait que là, puis la Transterrebonne, c'est ça, tu sais, t'es comme dans le bois, zigzag, gauche-droite, puis emmené, pouf! T'arrives. Le fil d'arrivée, bam, puis je suis tellement arrivé vite dans le fil d'arrivée. Là, j'étais comme, puis là, c'est toutes les émotions, là, comme si tout à coup, là, on ouvrait, là, toutes les émotions, toutes les champleurs, puis là, t'es comme heureux, triste, tu sens plus rien, l'adrénaline est dans le tapis. J'étais comme shaky quasiment. Là, ils donnent ton chandail, ils donnent ta bière, ils disent ah ouais, on prend une photo. T'es comme ah quoi, une photo? Non, moi je veux un Coke s'il vous plaît. Là, David, merci, t'es allé me chercher un Coke. J'ai pris la photo avec ma bière, mon Coke. Après ça, je me suis assis, là, je calais mon Coke. Tout court, mon meilleur ami, il était là. Je savais pas qu'elle allait être là, il m'avait dit qu'elle allait peut-être être là, mais j'avais compris qu'Odzer il pourrait pas être là. Puis là, c'est comme ben premièrement, je suis pas allé me coucher, hein? Comme l'adrénaline est embarquée, puis je suis pas allé me coucher là, je suis allé me coucher le soir chez nous, tu sais. Puis j'étais tellement bien là. J'étais vraiment vraiment bien. Il y a une photo de moi là où je suis assis à terre. Je bois mon Coke. Moi, je le sais que je suis en train de parler avec Too Cool, tu sais. Puis là, c'est comme tout dans la vie, tu sais. Ben, c'est fini. Les 3 jours et demi, ça m'a pris au final 74 heures. Ces 3 jours qui ont paru longs pendant que j'étais dedans, mais qui, une fois assis à Terrebonne, c'était comme, ah ouais, j'ai fait ça, moi. 1024 km de bicycle en 3 jours. C'est fini. C'est fait. Il y a comme quelque chose de... Je sais même pas comment le décrire, tu sais, ça occupe énormément ton esprit avant de le faire. Pendant que tu fais le 1000 km, tu passes par une dizaine, douzaine, quinzaine d'émotions. Tu pleures, t'as des fous rires, t'es fatigué, t'as mal, t'es heureux, t'es persévérant, t'es content, t'as des moments de doute. Puis, à un moment donné, tu t'assois, par terre dans le gazon, coke à la main, puis c'est fait. Puis tu le referas peut-être plus jamais, tu sais.
Et c'est pour ça que la semaine qui a suivi la Race Across, j'ai pratiquement pas fait d'activité physique, ce qui est vraiment rare pour moi. Je me suis plus concentré sur comme marcher, mettons. Mais j'ai aussi pris beaucoup de temps pour écrire. Essayer d'écrire ce que j'ai vécu pendant que c'est frais, pour m'en rappeler, puis être capable de revisiter dans le futur ces émotions-là. D'être capable de pas laisser ça juste disparaître. Parce que je pense que c'est facile, avec le temps qui avance puis le temps qui passe, ça serait facile de comme le faire puis de laisser après ça déjà le prochain défi ou déjà juste la suite des choses enlever de ton esprit tout ce qui a été vécu. Puis ça, j'avais pas envie que ça m'arrive. Tu sais, j'ai eu un down d'énergie évidemment le soir même, mais après ça, c'est aussi les émotions là, tu sais, de l'adrénaline qui retombe. T'as plein d'émotions mélangées, de tristesse, de fatigue qui viennent comme un peu t'inonder, tu sais, comme n'importe quoi, tout ce qui monte doit redescendre. T'as été sur tellement un gros hype que là, tu pognes comme quand même un bon down. Puis j'ai profité de ce down-là justement pour écrire, pour m'assurer que ce que je venais de vivre allait pas tomber dans l'oubli. Tu sais, j'ai souvent relevé des défis, comme le 300, mettons, l'année passée, puis dès que le défi était terminé, j'étais déjà dans mon prochain défi. Puis, en mon sens, c'est une erreur. Je voulais pas aujourd'hui, je voulais pas cette année reproduire la même erreur. Fait que là, on est un mois plus tard, je suis hype, je suis encore vraiment fier d'avoir ce chandail-là. Je suis fier de ce que j'ai accompli. J'ai encore des engourdissements dans les doigts. Ça, c'est l'affaire qui me choque le plus. C'est que c'est même pas mes jambes qui ont pris le plus de temps à se remettre, c'est mes doigts, maudite affaire. Tu sais, je les sens encore un peu engourdis, un peu, tu sais, veux pas, c'est 1020 km de vibration, mais en même temps, c'est comme un peu à tous les jours, je me rappelle, ben oui, c'est sûr, dude, t'as fait 61 heures de bicycle en 74 heures, tu sais, tu t'attendais à quoi? Parce que oui, c'est ça que ça a donné, 61 heures de temps de selle en 74 heures. J'ai pas eu de crevaison. Ça, pour le côté mécanique, ça a super bien été. J'ai eu aucun problème mécanique. Cette semaine, là, je suis retourné faire une ride à vélo. Puis ça, c'est quelque chose que je suis vraiment content. J'étais content de retourner faire du bike. Tu sais, j'en ai refait peut-être 3 fois là, des sorties en bike depuis. Là, je cours un peu plus parce que c'est plus ce qu'il y a donne avec les enfants. Mais tu sais, de rembarquer sur mon bike, d'être content de rouler, ça pour moi c'est un gros check parce que ça me dit que j'ai pas surfait le 1000 km, puis j'ai bien géré le après. Tu sais, si j'avais plus envie d'embarquer sur mon bike, là ça serait comme un petit red flag dans ma tête là, de comme j'ai peut-être pas bien géré mon dosage. Mais là, d'avoir envie de rembarquer sur mon bike, d'aller rouler, tu sais, ma ride cette semaine était au coucher du soleil, puis c'était vraiment une belle ride, j'étais vraiment content de la vivre, j'étais content d'être sur mon vélo. Ben ça montre que ma relation avec le vélo, malgré cet immense défi-là, est restée saine. Tu sais, de se donner des défis, c'est une chose, mais faut tellement s'assurer que les défis qu'on se donne restent sains pour nous. Que ça soit... faut s'assurer que ça soit des défis auto-déterminés, des défis qu'on a envie de relever. Tu sais, ça peut paraître fou, mais comme oui, moi j'avais envie de faire ça, 1020 km. Ça me tentait. Faut s'assurer que ça nous tente parce que nous, ça nous tente.
faut s'assurer que ça nous tente. Faut pas que ça nous tente parce que ça va être cool à avoir fait ça. Faut pas que ça nous tente parce qu'il y a d'autres personnes qui nous impressionnent, qui l'ont fait avant nous. Faut que ça nous tente parce que ça nous tente. Puis on n'est pas obligé, je pense, d'avoir de justification précise. T'sais, pourquoi j'avais envie de faire 1000 km? Ben, parce que j'avais envie de relever un défi physique, j'avais envie de faire beaucoup de vélo, j'avais envie de goûter qu'est-ce que ça goûtait l'ultra, j'avais envie de traverser la nuit sur mon vélo, j'avais envie de dormir un peu sur des bancs de parc en mangeant du riz froid. T'sais, tout ça, individuellement, c'est pas des raisons qui paraissent forcément tant valables, mais c'est pas grave, parce que c'était moi qui le faisais. Puis pour moi, toutes ces raisons-là sont valables. Tu sais, je terminerai là-dessus. En conclusion, j'ai adoré relever ce défi-là. J'ai adoré m'y préparer. J'ai adoré tous les moments de mon défi. Autant les moments faciles que les moments difficiles. J'ai jamais eu envie d'abandonner. Jamais. Quand j'avais fait mon club des 1000 dans le powerlifting, qui n'était pas un défi autodéterminé, il y a plein de fois que j'ai voulu abandonner. Plein de fois. Puis à chaque fois, j'abandonnais pas parce que je me disais que je serais lâche, mettons, d'abandonner. Mais dans ce défi-là, il n'y a jamais une seule fois où j'ai voulu abandonner. Quand c'était plus difficile, ben je disais c'est plus difficile. Puis on va moins vite. Puis on avance quand même. Puis c'est pas grave. Quand j'ai de la misère à manger, finalement, ça a été quoi le secret? De m'asseoir, puis de prendre le temps de manger. De prendre le temps d'enjoy un bon repas. Ça a passé vite, mais j'ai enjoy chaque minute de cette aventure-là. Ça a passé vite, mais c'est une aventure qui va me marquer à tout jamais. Tu sais, 3 jours de vélo, ça a l'air immense, mais dans une vie, 3 jours de vélo, là, c'est rien. Fait que je vais vous laisser en vous disant... J'espère que votre prochain défi que vous allez vous donner, que ce soit un défi physique, mental, peu importe, que ce soit un défi qui vous représente, que ce soit un défi qui représente quelque chose ou quelqu'un que vous voulez devenir, que vous aspirez à devenir. Puis j'espère que ça va être un défi qui, dans les parties difficiles comme dans les parties faciles, va vous donner envie de continuer. C'est ce que je vous souhaite. C'est ce que moi j'ai vécu dans cette expérience-là. Puis, tu sais, j'en parle, j'ai des frissons, là. Fait que c'est ça. C'est ce que je vous souhaite. Merci pour votre écoute. C'était la fin du premier épisode hors saison. Je vais revenir avec quelques épisodes... dans les prochaines semaines. Ça sera pas un rythme régulier comme on a vécu cet été, là, avec le travail qui a recommencé. J'essaie de voir à quoi ça va ressembler, mais c'est sûr que je vais pas arrêter de faire les épisodes, de vous partager mes expériences, mes réflexions et tout ça. Merci pour votre écoute. Merci de continuer à être là. Sur ce, ciao bye. Cet épisode-là a été enregistré à Saint-Hilaire le 20 septembre 2025. Ciao!